On est avec Nadine Mailloux pour la chronique animalière. Ça va bien ce matin? Oui, merci. De quoi, quel sujet on aborde aujourd'hui? Ben là, tu sais, il y a eu le dégel et tout ça, Ouais. puis on a presque passé tout de suite à l'été, sauf qu'on est encore le printemps. Donc, il y a des petits insectes qui ont fait leur apparition dans nos jardins sans qu'on les voie vraiment. Les petits parasites. Exactement. Puis là, ça peut être nocif pour nos petits animaux de compagnie, les chats, les chiens, même si tu mets ton petit lapin dehors et tout ça. OK. Donc, on parle de Fait que tous les mythes. animaux à poil, Oui, finalement. c'est ça. De mythes, de tiques et de puces. Donc, il y a toutes des petites bêtes qu'on voit peut-être pas tout de suite comme ça, mais qui peuvent être très néfastes pour nos animaux. Donc, tu me disais un peu avant l'émission, les mythes, ce qui est important de surveiller. Quand on en trouve, tu sais, on peut flatter dans le cou de l'animal, sentir des bosses. Ouais. C'est que si on veut les enlever tout seul, on se dit, bon, je n'irai pas chez le vétérinaire pour ça, je vais être capable et tout ça. Ça te prend une pince, ça peut être une pince à cils, admettons. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment de partir avec le corps au complet de la tique. Et la tête. Oui, exactement, parce que si la tête elle reste dans l'animal, là, c'est là qu'il peut y avoir des infections et puis c'est là que ça peut être dangereux. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous voyez ça dans votre animal, là, puis oui, on voit une image justement, allez chez le vétérinaire parce qu'en plus, si vous en trouvez une, il est très possible qu'il y en ait plusieurs autres Ouais. qui se soient cachés dans le poil. Ça ne veut pas dire que parce que votre animal est sale ou quoi que ce soit. Dans le fond, les mythes, ça peut être dans des jardins, dans des champs, dans les herbes hautes. Ça peut se retrouver un peu partout. Donc, c'est à surveiller ça pour... Fait qu'il suffit qu'un animal, même propre, bien entretenu, Oui. passe à côté, puis la tique l'attrape. Puis... Oui, parce que la tique, finalement, c'est pas comme la puce. Ça saute pas, donc ça va monter tranquillement, puis ça peut monter jusqu'à 1 mètre là, à partir OK. du sol. Et puis nous aussi, les humains, on peut avoir des piqûres de tique. C'est faire attention parce qu'il y a une infection qui se transmet quand même assez rarement, mais ça peut arriver, qui est la maladie de Lyme, qui peut être quand même assez dangereuse. C'est une maladie, ça fait longtemps qu'elle existe, qui vient de l'Europe, sauf que c'est ça, c'est à surveiller si on se fait piquer. Bon, admettons qu'on le sait, qu'on s'est fait piquer par une tique, de surveiller s'il y a de la fièvre ou quoi que ce soit, puis de consulter le médecin si on pense qu'on fait une réaction et tout ça. Ouais. Donc, c'est ça pour la mythe. Dans le fond, justement, elle se nourrit du sang des animaux puis des humains. Ensuite, je parlais des mythes. Oui. Oui. Des tiques, non? J'ai parlé des tiques, puis là, je vais te parler des mythes. OK, c'est bon. Oui, parce qu'il y en a 3. Hein? Donc, les mythes, c'est un autre petit insecte qui peut aller, surtout pour les animaux qui ont, comme les chiens, mettons, des oreilles qui tombent, avec quand même beaucoup de poils. Parce que ça peut aller se loger dans les oreilles de l'animal, puis c'est là que ça peut être dangereux, en fait, pour que, au pire des cas, il peut perdre l'audition. Oui. Mais là, on parle de pire des cas. Dans le fond, Oui. tu vas surveiller... Un cas pas traité qui a dégénéré. C'est ça. Dans le fond, les parasites ils vivent à la surface de la peau du chien, comme on disait, le long du conduit auditif, et puis ça transperce la peau pour se nourrir. Donc, il faut regarder, bon, admettons que ton chien a un grattement excessif et persistant vraiment au niveau des oreilles. Ensuite, il secoue la tête souvent. Le comportement est agité. Ton chien est plus agité que d'habitude. Il a l'air d'avoir quelque chose qui le dérange. Là. Ça ne fonctionne pas. Des oreilles douloureuses au toucher, pouvant pousser même le chien à crier douleur, tellement ça lui fait mal. Une substance brune dans les oreilles. Donc ça, là, commence à te poser de sérieuses questions. Peut-être que c'est un otite, mais peut-être aussi que c'est des mythes. Fait qu'il faut faire attention. Puis une odeur. Il y a une odeur qui va se dégager des oreilles qui va vraiment sentir mauvais. Une odeur d'infection. Donc, c'est plate à dire, mais encore là, si tu as des doutes, va consulter Vétérinaire. chez le vétérinaire parce que ça ne tente pas justement d'avoir des gros problèmes avec ça pour ton animal. Puis, en plus, s'il est infecté, ton chien, puis tu vas voir le chien de ton ami, ça se pourrait qu'il se le transmette d'un chien à l'autre. Donc, ça, c'est plate un petit peu aussi. Puis, si jamais tu veux, vu que l'été va prendre et tout ça, aller au parc à chiens avec d'autres chiens, puis que là, tout le monde, tous les chiens se transmettent des choses, c'est un petit peu plate là, pour ça. Là. Ouais. Donc, Ça, c'est la mythe, le tic, ça s'abreuve de sang. ben dans le fond, les mythes, je me souviens pas. Je pense que oui aussi. Je sais que la tique, oui, la puce aussi. Ouais. Puis la mythe, c'est parce que c'est vraiment, ça peut aller se loger au niveau des oreilles, puis c'est là que ça peut être Ouais, très c'est dangereux. dangereux, ouais. Exactement. Donc ensuite, les puces. Ça, on en entend plus souvent parler, les puces. Et puis, ben c'est ça, ça peut arriver quand même assez souvent, là. Donc, c'est parce qu'une puce, en plus, ça peut sauter. Il y a des sortes de puces qui sautent jusqu'à 30 cm. On sait que la puce est vraiment petit, là. Donc, ça saute assez haut. Ouais. Puis ça aussi, ça peut se promener d'un animal à l'autre.
Puis si tu en as dans ta maison, au palais, là, ça te prend plusieurs choses à faire. Ouais, des puces de lit, puis des... Pour on n'en veut pas. Pour t'en débarrasser. C'est qu'en fait, les puces peuvent venir sur toi, mettons, juste te faire un petit tour, là, mais ça ne vivra pas sur toi. Mais ça peut quand même, tu sais, là, faire plein de petits amis dans la maison qui vont se transmettre pour les autres animaux et tout ça. Ça fait qu'on n'est pas la nourriture des puces, mais on est Non. leur véhicule, disons. Bien, ils peuvent se promener, mais pas longtemps, là. Puis les piqûres sont souvent justement localisées aux chevilles ou aux jambes. Admettons qu'on a des piqûres de tic. Puis c'est comme des papules qu'ils appellent, puis ça provoque des démangeaisons. Puis le problème, c'est vraiment les personnes qui sont allergiques. Que là, ils peuvent avoir vraiment là, un problème, puis là, tu peux faire de la fièvre et tout ça. Les conseils pour, une situation à risque, là, tu as ça dans ta maison. Laver fréquemment la literie, les vêtements. Laver soigneusement le sol avec un détergent assez puissant pour éliminer les œufs puis les larves. Là, Ouais. hein. Passer l'aspirateur où les endroits sont moins éclairés, c'est là que les larves se tiennent. Et puis, après ça, essayer de... En tout cas, eux autres, ils disent de se déplacer dans une région potentiellement infestée. Ça veut dire appliquer des trucs sur les vêtements quand tu es quelque part où ce que tu sais qu'il va en avoir plus. Là, mais ça, c'est vraiment... Si tu veux être ultra préparé, là, Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui va faire ça. Vraiment, c'est extrême, là. Fait que... puis, bien sûr, traiter les animaux domestiques. Sauf qu'il y a des petits trucs que je peux vous donner avant de traiter avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Quel traitement tu penses qu'on peut donner aux animaux? collier antipuce. Oui, ça peut être fait, un collier antipuce. J'imagine qu'il y a des shampoings aussi antipuce. Il y a des shampoings, mais ça, je ne suis pas certaine de exactement jusqu'à quel point ça peut vraiment être une précaution. Il y a des trucs qui se vendent aussi en animalerie, mais ça aussi, je ne peux pas te garantir à quel point ça peut fonctionner. Peut-être qu'il y en a des super bons, c'est de prendre les conseils peut-être aux bonnes personnes. Sauf que moi, j'utilise le Révolution qui est en vente dans plusieurs cliniques vétérinaires qui ne coûte pas très, très cher. Tu peux faire juste un traitement, mettons, au mois de mai. Puis là, eux, ils t'en vendent 3 ou 4, là, mais tu y vas comme tu veux. C'est ça, le mieux, c'est que ça soit fait toutes les boîtes. Ça va avec le poids de l'animal. Donc, tu peux avoir, mettons, un traitement qui coûte 25 $. Tu mets ça, c'est un petit truc comme ça, là. Tu le mets dans le cou, c'est des petites gouttes. Puis ça va partout dans le corps de l'animal. Et puis après ça, lui, les mites, les tiques, les puces, ils peuvent pas là, accrocher sur lui. Là. Ça va comme les tuer tout de suite. Ça, on a ça en animalerie, chez le vétérinaire. Ça, Révolution, c'est vraiment en animalerie. Là. OK. Pas en animalerie, Chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire. C'est ça, exactement. Puis après ça, il y a un traitement aussi qui peut se vendre à boutiquechien.com. Donc, vous vérifiez un petit peu, mais moi, je conseille vraiment la Révolution qui est en clinique vétérinaire. OK. Donc, là, c'est ce qui met fin à la chronique. Oui. Ça tombe bien, ça a commencé à me gratter. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci à toi. Donc, on invite les gens à être prudents par rapport aux puces, aux tiques, aux mythes pour le printemps et l'été. Oui. Fait que nous, on se revoit dans Dans quelques... 2 semaines. Dans 2 semaines, super, merci. Merci. Bonne journée.